Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'un univers que je n'ai pas encore exploité sur cette chaîne YouTube. Il s'agit non pas de réalisation 3D, mais plutôt de matériel pour réaliser ces impressions 3D. Vous me connaissez depuis de nombreuses années, vous savez que je suis une personne ultra curieuse, en quête de savoir éternel, j'aime savoir comment les choses sont faites, c'est pour ça que j'ai voulu aller visiter des usines de fabricants de résine et de produits de la pop culture, et ça fait quelques années que je vous présente des artistes sur cette chaîne qui utilisent ce type de machine pour réaliser des statues également du même univers. Et depuis quelques mois, je suis en questionnement, est-ce que je n'ai pas l'envie, maintenant que j'ai un peu de temps, de me lancer là-dedans et de voir un peu comment cela fonctionne. Est-ce que je suis capable d'utiliser ces machines? Est-ce que dans ce présent, je suis toujours aussi autodidacte que je ne l'étais dans le passé pour apprendre à maîtriser ces machines? C'est tout un questionnement que je me suis fait ces derniers temps. Et il y a 2-3 semaines, mon frérot Anto, que je salue, que vous connaissez par la page Facebook AntoBall sur Facebook et Univers Craft Création sur TikTok, m'a dit écoute, lance-toi. Et tout en discutant avec lui, je lui ai dit ok, oui, me lancer, pourquoi pas. Mais par quoi? Quel matériel il faut que j'achète? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui il faut que je contacte? Je sais strictement rien. Je ne suis pas du domaine du tout. Moi, je présente les produits. Je les fabrique pas. Et c'est là qu'Anto, lui, m'a dit, écoute, il y a une machine qui est le NEC Plus Ultra. C'est la Uniformation GK3 Ultra. Si tu as ça, surtout pour ce que toi, tu veux imprimer, à savoir que ma collection à moi, principalement, c'est du 1/3. Donc, j'avais besoin d'une machine qui fasse du grand format. Je vous en ai parlé également dans la vidéo short que je vous ai fait il y a quelques minutes où il y a eu vraiment un gros intérêt sur cette vidéo. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai eu raison en premier lieu de moi me lancer dans l'aventure pour également me prouver à moi-même que je suis capable de pouvoir utiliser ça. Rien n'est moins dit, mais je me mets dans un mindset que je suis capable de le faire. Mais surtout, j'ai vu que vous étiez, vous, super intéressés de voir ça sur la chaîne et surtout peut-être de grandir avec moi dans cet univers comme vous avez grandi avec moi dans celui des reviews, des unboxings et du monde de la collection. J'ai vu que vous étiez nombreux à être tout comme moi novices et avoir peur de vous lancer, ne sachant pas par quoi commencer ou autre. Quel matériel acheter, comment l'utiliser, etc. J'ai été surtout ultra étonné de la bienveillance des gens, aussi bien ceux qui étaient débutants, que ceux qui ne pratiquaient pas, que ceux qui pratiquaient depuis de nombreuses années, qui m'ont encouragé à me lancer et à me féliciter d'avoir eu envie de le faire. Remerciements à tous ceux qui ont été ultra sympathiques dans les commentaires. Forcément, 90% de personnes gentilles et amicales, 10% de personnes néfastes, qui, je ne sais même pas si c'est de la jalousie ou autre, pas été super sympa dans les commentaires, a plutôt essayé de me décourager plutôt que l'inverse. Je suis conscient que c'est une énorme machine pour un débutant. Métaphore, c'est comme si vous donniez une Ferrari à une personne qui vient d'avoir le permis de conduire. Il y a une probabilité énorme que le gamin se crache dans les semaines à venir. Je suis complètement conscient qu'une machine aussi perfectionnée et aussi haut de gamme que celle-ci pour un débutant comme moi, je vais peut-être me cracher aussi, mais c'est pas ça qui va me faire arrêter. Comme dans tout ce que j'ai toujours fait. C'est pas parce que je me crache ou que je me plante que j'arrête. J'essaye de comprendre pourquoi, comment améliorer les choses et continuer pour que ce soit encore meilleur. Ça, je pense que ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis 10 ans maintenant le savent. Et puis moi, dans l'objectif d'utilisation que je vais en avoir, c'est pas pour faire des petites statuettes 1/6. Moi, je vais commencer forcément par des petites pièces pour me faire la main, mais le but premier des pièces finales que je veux imprimer, pour moi, puisque le but c'est surtout pour moi, c'est pas pour commencer à lancer un studio, commencer à vendre des réalisations ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps pour ça. J'ai déjà très peu de temps pour moi, donc le but c'est pas vraiment de commencer à lancer des commissions, etc. ou autre. J'en ai pas besoin. Donc, partir en partenariat, ce qui est le cas, c'est ce que je vais également introduire dans cette vidéo, avec un fabricant et recevoir une petite machine qui au bout de 3-4 mois va être beaucoup trop petite pour mes futurs besoins, autant partir directement sur de la grosse machine. Je contacte Uniformation, on discute, je leur dis donnez-moi la plus petite des machines. Dans 6 mois, si j'ai besoin de la grosse, est-ce qu'ils me l'envoient aussi? Donc, j'ai décidé avec eux de partir sur ce qui se faisait de mieux. Uniformation, justement, on y arrive. C'est la marque qui réalise cette imprimante complètement oufissime. J'ai regardé énormément de reviews. Elles sont pratiquement toutes unanimes sur la fiabilité, sur la qualité de cette machine. C'est ce qui m'a donné encore plus l'envie de la prendre, en plus des dires de mon frérot Anto.
Je tiens à remercier Joy, qui est la commerciale de chez Uniformation avec qui j'ai discuté. C'est elle qui a organisé tout le partenariat. Elle m'a vraiment régalé au niveau du matériel. Imprimante, machine pour curer les pièces, donc au niveau, ce qu'on pourrait grossièrement appeler un four de cuisson. Je vous l'ai dit, dans ces vidéos qu'on va avoir, on va parler de termes simples. Pour que, tout comme moi au début, vous puissiez comprendre ce que je raconte. Donc, je ne vais pas vous dire c'est une machine à UV qui fait ceci, qui fait cela. Je vais utiliser des mots simples pour que tout le monde comprenne. C'est un four, vous mettez des pièces dedans. Il y a des ultraviolets qui frappent la résine et qui la fait cuire et durcir. Voilà à quoi sert ce type de machine. La seule machine qu'il me manque, c'est une machine de nettoyage, ce qu'on appelle une machine wash, en anglais donc lavage, qui permet, lorsque vous sortez les pièces de l'imprimante, de les nettoyer afin de dissoudre la résine qui peut rester sur la pièce et avoir une pièce complètement propre avant de pouvoir la mettre dans le four. Ça, je m'en suis du coup fourni une autre avec un autre fabricant parce que malheureusement, Uniformation était complètement sold out sur leur machine Mega XL de nettoyage et n'ont pas pu m'en fournir et ils ne savaient pas quand est-ce que ça arriverait. Moi, comme j'ai envie de commencer rapidement, je m'en suis donc fourni une autre. J'ai reçu également énormément de litres de résine pour faire mes tests, donc un énorme merci à Uniformation. Uniformation et la chaîne, on a décidé de vous faire un code promotion sur leur site que vous trouverez en description de la vidéo. Donc si vous voulez passer commande sur le matériel, pas spécialement sur la grosse Bertha qui se trouve ici, mais ils ont des imprimantes plus petites au niveau du format et forcément plus accessibles, vous aurez un code remise offert par la maison. Alors oui, le matériel que vous allez voir sur cette chaîne, tout le matériel m'est offert par le fabricant. J'ai par contre le libre droit de dire ce que j'ai envie. Je n'ai pas été payé par la marque pour en dire du bien. J'ai reçu le matériel de test gratuitement pour vous le présenter et je peux vous montrer mes réussites tout comme mes échecs. Souvent, je l'ai vu dans plein de domaines, quand on est en échec sur quelque chose, on a souvent la manie de mettre son échec sur le matériel. Or que souvent, l'échec, il est dû à l'utilisateur qui utilise mal la machine. Donc, je risque de faire des erreurs. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, si je fais des erreurs, je vous poserai des questions sur les différents réseaux. À savoir que tout ce type de petites vidéos vont se retrouver sur les formats short YouTube et également sur TikTok. Je ne vais pas vous bazarder de vidéos sur cet univers-là. À chaque fois que je fais un print ou une réalisation ou quoi que ce soit, vous faire une vidéo longue. C'est vraiment des vidéos qui sont dédiées au format court de 3 minutes pour vous en parler rapidement. J'ai planté ceci, est-ce que vous avez un conseil? J'ai réussi cela, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est des formats courts hyper rapides à faire et pour pouvoir dialoguer directement avec la communauté. Donc pour répondre également aux personnes qui m'ont dit c'est facile de se lancer dans un domaine quand tout le matériel il est offert, parce que là, il y a à peu près, je pense, 1800-1900 euros de produits offerts. J'ai répondu aux personnes qui m'ont dit ça, que rien ne les empêchait de faire ce que j'ai fait depuis 10 ans, de se lancer, de prouver qu'on valait quelque chose, que le contenu était intéressant et rassembler derrière une communauté énorme comme j'ai aujourd'hui sur TikTok avec pratiquement 200 000 personnes et 130 000 pratiquement sur YouTube, sans parler d'Instagram et de Facebook. Donc c'est donné à tout le monde, faut juste se donner les moyens. Rien ne tombe du ciel, travaillez, bossez, lancez-vous, prenez des risques et derrière vous serez récompensé. C'est ce qui m'est arrivé. Regardez, j'arrive à avoir du matériel hyper luxueux et coûteux dans un domaine où j'ai zéro expérience. Je me lance, Uniformation, c'est une marque hyper reconnue, elle aurait pu me dire, écoutez, vous faites pas du tout de l'impression 3D, vous présentez des produits, pourquoi je vais aller vous envoyer 2000 euros de matos, quoi? Non, l'aspect justement débutant et le fait que l'univers de la chaîne tourne sur la pop culture et sur la réalisation de ces machines leur ont donné envie de me faire confiance. Allez, le décor il est planté, on va unboxer dans cette vidéo cette machine. Je pense que forcément pour la visibilité des marques, les vidéos unboxing du matériel que je vais recevoir vont être faits sur cette chaîne YouTube. Si à l'avenir j'ai du skill, si à l'avenir je prends goût à la chose et si à l'avenir ça devient vraiment une passion pour moi, tout comme le contenu de cette chaîne, je dissocierai par contre le contenu sur 2 chaînes YouTube différentes. Pourquoi? Vous allez me dire, ah merde, c'est chiant, c'est plus facile d'avoir tout au même endroit. Je suis d'accord, mais j'ai tellement de contenu en pop culture unboxing sur cette chaîne avec déjà une vidéo par jour. Si j'introduis de l'impression 3D, je vais pas savoir m'organiser dans mon planning.
Et sortir 2-3 vidéos short, ça va. Sortir 2-3 vidéos longues sur une chaîne YouTube, c'est déjà aujourd'hui beaucoup trop de vidéos sur la chaîne. Je dissocierai, je pense, d'ici quelques mois. Il y aura Virtual Devil 3D Print, certainement, ce sera le nom de la chaîne YouTube qui verra le jour. Et on aura à ce moment-là 100% de contenu impression 3D sur cette chaîne. Ça me permettra de diffuser autant que je veux sur cette chaîne-là, sans spécialement surcharger celle-ci. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que dissocier les deux à la longue, ça sera intéressant. Là, dans un premier temps, j'ai besoin de la visibilité de celle-ci, forcément pour faire la petite promo des marques. On unbox tout ça. C'était long l'intro, je le sais, mais au moins je vous ai posé les bases. J'espère que ceux qui n'ont pas vu le short, ça va vous plaire et que peut-être également, en fonction de mes tests, l'envie d'acheter une machine de cette marque. Bon, la mémère qui est ici, elle est hyper méga lourde. Je pense qu'on atteint, je sais pas s'il y a le poids, ici on est sur un bon 10-15 kg pour le four. Unboxons. Alors pour ceux, pendant que j'unbox, qui se posent la question de « Ok, tu vas imprimer Samuel, mais après, quand tu as imprimé, il faut peindre ». C'est la vidéo suivante, puisque j'ai reçu également énormément de matériel pour peindre. Je vous en fais une vidéo très bientôt. Concernant la peinture et les techniques de peinture, je suis pas spécialement novice, j'ai pas un level non plus ultra méga haut, mais je faisais du custom de figurines 1/6, de décors de diorama, etc. J'ai les techniques de base au niveau des shadings, au niveau des brushes, des lavis. Voilà, je connais un petit peu les termes. Là également, j'essaierai quand je ferai des vidéos peinture de vous parler avec des mots simples parce que brush, wet brush, lavis, weathering et j'en passe, c'est des termes techniques mais que pour la plupart qui ne peignent pas ne sauront même pas ce que c'est quoi. Donc j'ai quelques techniques de peinture mais je suis pas un professionnel non plus, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus et on apprendra ensemble. Alors, au-dessus, pour commencer, nous avons des documents. Alors, certificat comme quoi la machine a passé les tests QC, le slicer guide, test AERA, la machine serait d'origine calibrée. Ce qui veut dire que le plateau a été réglé pour qu'au niveau de la descente et du contact avec la résine et avec le réservoir, je vais pas commencer à vous parler de FEP, de ci, de là, ça va pas vous parler du tout. Donc on va utiliser des mots simples parce que tout comme vous, je suis débutant. Donc quand le plateau descend dans le bac dans lequel se trouve la résine, il y a un espace nécessaire pour que la résine, justement, durcisse au contact de l'écran UV. Et la machine, d'origine, serait calibrée. Ça, on aura la réponse dans mes premiers tests. Auquel cas, il y a le papier de leveling qui est fourni et également des petits tests AERA. C'est des petits morceaux de papier qu'on va mettre aux quatre coins et lorsqu'on fait descendre le plateau pour le régler, il faut regarder en tirant dessus si c'est bien maintenu ou pas. Alors, il y a, j'ai l'impression, une protection d'écran fournie avec, supplémentaire, et également un NFEP. NFEP, il y a plein de noms différents, il y a du FEP, il y a du NFEP, et il y a plein de catégories différentes. C'est l'espèce de plastique tendu un peu style tambour que vous trouvez sur le plateau. Je vous montrerai tout à l'heure quand on l'unbox. C'est là-dessus qu'on verse la résine, et c'est là-dessus que le plateau vient justement poser pour polymériser la résine. Donc là, ils vous fournissent un de remplacement, auquel cas vous viendriez à déchirer ou abîmer celui qui est fourni. Ok, bon, après par contre, je vais vous montrer, parce que je vais descendre la boîte, c'est ultra bien protégé. Hein. Voilà, niveau protection, on se ment pas que c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des angles de protection aux quatre coins. Ensuite, il y a un carton et une première mousse. Ok, je retire ça à la barbare, je sais même pas si c'est comme ça que ça s'enlève. Et on tombe sur la machine. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour la prendre, la machine? J'ai pas l'impression. On va retirer le plastique. Waouh! En plus, j'adore le plexivert, il est super beau. Ouais, donc en fait, la machine, le poids, c'est vraiment la machine en elle-même, quoi. Allez, je la sors de là et on regarde ensemble ce que ça donne. Allez, elle est placée. Mon Dieu, elle est lourde. Hein. Franchement, c'est pas la machine que vous allez déplacer tous les 4 matins. Allez, petit tour du propriétaire, après j'enlève les films. Couleur gris aluminium. C'est très propre. Au niveau construction, ça m'a l'air quand même vachement haut de gamme. Vis, ventilateur partout. Il y a des ventilateurs en bas également. Des pieds qui vont être réglables pour le niveau. Donc on va pouvoir dévisser. Il y a port USB à l'arrière, port réseau juste ici. Port USB également en frontal, bouton d'allumage et puis l'écran LCD qui se trouve ici. Alors, on va enlever ça pour commencer. Moment ASMR. Toujours satisfaisant d'enlever une protection. Sur l'écran, il y a une protection également. Pour le moment, je la laisse. Quand elle sera installée et haute, je retirerai le tout. Alors, niveau esthétique, comme je vous l'ai expliqué, ça inspire tout de suite la confiance.
Sur le matos, vous avez un truc qui est lourd, qui est robuste, qui est super bien fini. Il n'y a pas de partie de métal qui déborde ou quoi que ce soit et qui est mal assemblé. Le capot vert de cette couleur-là apporte un certain flow quand même à l'imprimante. J'adore vraiment la couleur verte électrique donnée sur l'Uniformation. Le capot a l'air d'avoir ici sur le côté des joints qui ont été mis pour éviter que les odeurs et que les vapeurs de résine ne sortent du bac lorsque vous imprimez. Je ne sais pas si vous savez, mais la résine, elle est tout de même assez toxique à respirer et à manipuler. Il faut prendre énormément de précautions lorsque vous la manipulez. Aussi bien au niveau odorat, donc masque quand vous allez verser, sortir les pièces, les nettoyer, etc. Et également lorsque vous manipulez, il faut des gants. Donc voilà, fer de lance, bien se protéger, tout ce qui va être respiratoire et également tout ce qui va être cutané. Ici, vous avez vu, il y a un trou. C'est un endroit où on va venir placer, je pense que c'est à l'intérieur, le filtre de purification de l'air. Au-dessus, il y a une bouteille format propriétaire de chez Uniformation. C'est une bouteille rackable qui va permettre, lorsque vous l'insérez à l'intérieur, d'avoir un auto-remplissage du bac. Vous pouvez remplir votre bac à la main, aucun souci, vous remplissez d'1 litre, mais si vous devez imprimer quelque chose qui fait plus d'1 litre, par exemple, vous raquez en même temps ceci d'1,2 kg et vous aurez donc automatiquement, quand le niveau baisse et devient limite, un capteur qui va automatiquement solliciter cette cartouche qui est ici et remplir le bac pour continuer l'impression. J'ai lu sur le site de Uniformation que ces bouteilles peuvent être réutilisables maximum 15 fois. Si elle est vide, on peut, par ici au-dessus, je suppose, dévisser le bouchon, ou quelque part, je ne sais pas encore spécialement où, je regarderai, je testerai et je vous l'expliquerai dans les vidéos tests. Et on la remplit avec des recharges de résine en bouteille qu'on trouve dans le commerce ou sur le site d'Uniformation. Sinon, il y a un petit truc à retirer, un petit push et on peut vider de la sorte. Mais pour moi, je pense que, oui, c'est ça, voilà. On met un petit entonnoir ici et on peut la remplir. Mais à mon avis, pour ne pas avoir de dépôt et de défaut, c'est pour ça que c'est réutilisable 15 fois maximum. Ce que j'ai trouvé également très intéressant avec cette imprimante, c'est le coût de la résine Uniformation. On est en dessous des 20 € le kilo 2 de bouteilles, ou certaines marques, j'ai vu, et je le sais parce que j'ai fait imprimer par mon frérot Anto un Robocop, on est à 50 € la bouteille. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence de qualité de résine entre la bouteille à 50 € et celle d'Uniformation à 20 €? Pour avoir vu des impressions avec une bouteille à 50, je vous dirai également mon ressenti sur la qualité de résine d'Uniformation à plus d'une demi-fois le prix. Donc ça, ce système rackable, c'est vraiment hyper ingénieux. Allez, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment ça se lève, ça? Donc, on va juste boucher ceci pour ne pas que... Voilà. Puis je pense qu'il suffit de lever. Ah ouais, c'est juste les... Voilà. Les niveaux qui bloquent. Bon, ça, une fois que j'aurai enlevé ça, je suppose que ce sera un peu moins catastrophique. Alors, premier step. Premier niveau. Prise européenne. Le filtre dont je vous parlais tout à l'heure qui est fourni. On va l'insérer après. Et dans la petite boîte qui est ici, qu'avons-nous? Des gants. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des gants qui pour moi sont beaucoup trop fins, mais au moins le temps d'acheter des gants de chimiste hyper épais, on a quand même un certain nombre de gants fournis. Une clé USB, elle est plutôt stylée. Tout comme l'imprimante, elle impose le flow, la clé USB, waouh. Des clés à laine, une pince à épiler, un tournevis, ok, avec une forme hexagonale ou je ne sais quoi, une clé USB avec l'antenne Wi-Fi, parce qu'en plus d'être réseau filaire, elle est Wi-Fi, des petites vis de remplacement, la spatule souple, une spatule rigide, auquel cas vous n'y arrivez pas avec la spatule souple, un entonnoir pour transvaser la résine, une pince, ça sert toujours pour les supports et ce genre de choses-là à découper si besoin, et également, j'allais dire, des masques pour pouvoir respirer, rien à voir, ce sont également des filtres. Si vous devez filtrer votre résine, vous voyez sur le bas, il y a un petit filet et vous pouvez à ce moment-là la verser dedans pour ne pas qu'il y ait de dépôt ou quoi que ce soit dans votre bac. Ensuite, on a le plateau. Ah ouais, c'est quand même un beau plateau. Niveau taille, c'est moi ce qu'il me fallait et surtout au niveau dimension, on va en parler ensemble. Donc très joli plateau. Alors il est lisse ou sur d'autres marques, il est gravé au laser pour avoir une meilleure accroche. Justement, on verra si le fait qu'il ne soit pas micro-gravé, ça nous sort des pièces nickel et sans avoir spécialement de décollage.
Et il reste cette partie-là à enlever. Ok, donc là, on va avoir la partie pour venir assembler le plateau. Et puis ici, ben, on a justement le plateau. Voilà, j'enlève le bac. Donc sur le bac au-dessus, on a une protection en plastique, Uniformation, qui est juste ici. On a ensuite le bac d'un réservoir donc, de 1000 ml, donc 1 kg, 1 litre. Un film de protection sur le NFEP. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, écoutez, vous voyez, c'est tendu comme un tambour. C'est ça que vous avez en remplacement tout à l'heure que je vous ai montré, auquel cas vous viendriez à abîmer cette partie. Bon, il paraît que c'est pas super facile à remplacer quand ça se déchire. Il y a beaucoup de vis à retirer, il faut le placer. Ensuite, il faut bien le tendre avec le petit plateau qui se trouve juste ici et puis le découper pour ce qui dépasse. Bon, il y a des films de protection. Je les enlèverai après. Ce que je trouve bien également, c'est qu'il y a un rebord ici en plastique avec des pieds qui, lorsque vous posez le plateau sur une surface, vous n'avez pas le FEP qui touche cette surface. Forcément, quand vous le posez sur quelque chose, faites toujours bien attention qu'il n'y ait pas quelque chose en relief qui vienne à le percer en le posant. À l'endroit que l'on trouve ici, c'est celui qui va aller dans le coin. C'est par là que la résine va se vider avec l'auto-remplissage dans le petit entonnoir qui se trouve juste là. Pas mal pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à enlever? J'ai vu ici un petit cache. Non, c'est pas un petit cache, c'est une petite mousse. Et par contre, il y a un petit réservoir. À mon avis, il faut le laisser de récupération de résine ou autre à l'intérieur. Bon, je vous mens pas que je continue à dire qu'elle a un flow de ouf. On va, je pense, l'allumer. On va assembler d'abord les différents éléments. Donc maintenant, est-ce que je ferme plus facilement? Oui. Sans la mousse, c'est plus facile. À l'arrière ici, on va venir y plugger le ventilateur. Ok, donc le filtre, il rentre pas à fond. Il se pose simplement, il est aimanté. Ok, donc on l'aimante de la sorte. Appui à un sens de direction de montage également. Ok, retirez ça. Je vous dis pas que quand on est novice, faire tout ça, ça vous met un petit stress tout de même. Je vais remettre le bac. Avant de remettre le bac, est-ce qu'il faut enlever ça alors? Please, peel off. Ok, retirez ce masque. Donc c'est le masque film qui est sur l'écran. Alors chose plutôt pas mal également, juste à l'endroit ici, vous avez un niveau. Ce qui va vous permettre, quand vous mettez votre imprimante sur une étagère, sur un établi ou sur une table, sur un bureau, de pouvoir avoir le niveau parfait et régler les pieds, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les petites roulettes, vers le haut, vers le bas, et mettre la petite bille en plein centre pour le nivellement parfait. Allez, on va brancher ça, on va regarder ce que ça donne. Je pense que là, j'ai dû faire ce qu'il y avait à faire. On va remettre le bac. Voilà, le bac est mis. Une fois que le bac est placé, vous avez deux crans ici pour venir le maintenir. Allez, on branche. Alors, lorsque vous le branchez, elle ne s'allume pas directement. Il y a un bouton on-off ici devant. Je mets mon plateau ici pour le moment, je vais en avoir besoin. Là, je pense qu'à mon avis, ça va remonter. Alors, voyons ça ensemble. Donc, très joli bouton bleu. Moi, j'adore les LED bleus. Donc là, sur le bouton d'allumage, c'est le cas. Uniformation, Enjoyable. Hop, ça c'est classe aussi. Vous avez vu? À l'intérieur, il y a une petite bande LED jaune qui illumine l'intérieur. Lorsque le capot va être fermé, vous allez voir l'imprimante travailler, ce ne sera pas sombre. Donc juste ça, vous voyez, juste la petite lampe là, ça donne un flow de dingue à l'imprimante. Ça donne un petit aspect un peu futuriste également. J'adore. Alors, sur les réglages ici devant, est-ce qu'on peut mettre l'imprimante en français? Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, voyons voir. On peut la mettre en français. Ou l'écran est ultra bonne qualité au niveau du tactile. C'est pas un écran capacitif où quand on appuie, c'est un peu mou, comme les vieux écrans avant. Là, on est vraiment sur une technologie d'écran au niveau du tactile, comme sur un iPhone ou un Samsung, hyper fluide, et c'est vraiment au toucher, instantané. Paramètres réseau, moi je vais le mettre en Wi-Fi, parce qu'ici en bas, j'ai pas de câble. Et peut-être que pour trouver du Wi-Fi, Samuel, il serait intelligent de lui mettre son antenne, accessoirement. Et peut-être qu'il va falloir que je la redémarre, du coup. Donc le port USB, je pense qu'il va surtout être utilisé pour ça, pour le Wi-Fi. Et si vous devez brancher votre clé USB pour faire du local au niveau fichier, on utilisera le port USB de devant. Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois du coup la redémarrer. Non, pas besoin de la redémarrer, il vient de détecter mon réseau. Alors, je mets mon code. Connexion puissante du signal Wi-Fi. OK pour le Wi-Fi. Tac. Paramètres système. LCD printer, ça je m'en moque. Chauffage allumé, oui, moi je vais en avoir besoin parce qu'à l'endroit où l'imprimante va se trouver, ce ne sera pas des températures à 25 degrés ou quoi que ce soit. Donc on va laisser ça nickel. C'est bon, préchauffage.
Ok, donc il y a pas mal d'options. J'adore le tactile, franchement, ça c'est nickel chrome. Ils nous disent de remonter, déplacer la plateforme et de pouvoir remonter ça pour venir mettre le plateau. Super silencieuse pour les mouvements. Ok, donc là, je peux enfin mettre mon plateau. Alors, le plateau, je regarde, ça a l'air de se tenir comme ça. Je pense qu'il raque comme ça. Concernant le plateau, une belle taille, 30 cm d'impression sur 16 cm sur 30 de hauteur. C'est pour ça le choix de ce volume pour moi. Comme je vous l'ai expliqué en intro, moi je dois imprimer des pièces en 1/3. Donc il me faut vraiment un superbe plateau de la sorte et un volume d'impression grand comme celui-ci. Donc le plateau se range ici. Donc, alors je pense qu'on lève ça comme ça rentre ici. Oh ben ça c'est simple. Et puis on vient fermer. Ok, bon ben, ma foi, novice que je suis, rien de bien compliqué en soi. Et puis je suppose que lorsque mon impression est terminée, le plateau remonte. Je déverrouille en levant ici, comme ça, et je tire mon plateau pour le récupérer. J'ai vu qu'il y avait ici une petite attache, et je crois que c'est lorsque vous enlevez votre plateau pour ne pas gaspiller de la résine dans votre bac de nettoyage et récupérer le surplus en écoulement, on peut venir glisser ceci. Ok, c'est ça, on l'insère comme ça, ici dedans, hop, et les pièces vont venir s'écouler dans le bac. Je pense que c'est comme ça. Ça vient se clipser dans la tâche qui est juste ici. De cette manière-là ou de l'autre, peut-être. Il faudra que je regarde ça convenablement, mais je pense que ça se met dans les deux sens. Et ça permettra d'égoutter vos pièces dans le bac et de récupérer le surplus de résine. La résine, au prix où ça coûte, comme je vous ai dit, vaut mieux pas en gaspiller. Bon, cette imprimante, elle me donne petite envie, là, un petit flow. Bien envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. On va regarder ce qu'il en est, hop là, du four. Voir un peu l'esthétique également, si c'est aussi bien géré que ça. Et puis, je vais me mettre au travail, je vais faire couler de la résine dedans. Je vais commencer quelques impressions. Je vous ai sondé sur les réseaux sociaux en vous demandant quel était le premier projet que j'allais imprimer avec cette imprimante. Donc, vous avez une petite vidéo courte. Je vous laisserai aller la commenter et me dire ce que je lance en premier lieu. À savoir que j'ai envie d'imprimer les fichiers du studio Z2Z Studio, qui font vraiment des fichiers de dingue. Il paraît qu'ils sont super bien conçus également pour avoir des emboîtements parfaits ou autre. J'ai pris une multitude de fichiers avec eux. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo leur Patreon et leurs réseaux sociaux pour que vous puissiez les suivre également et peut-être acheter certains fichiers produits par ce studio indépendant. Et puis sur les différents réseaux en format court, vous me suivrez pour voir les réalisations de cette imprimante qui a quand même une résolution assez importante puisqu'on est sur du 16K, un volume important également. Après tous les termes techniques ou autres, je vous mettrai là dans la description de la vidéo les références de l'imprimante. Pour les fanats des chiffres, des références, des vitesses, des microns, des ci, des là, vous avez le lien dans la description et vous pourrez aller voir tout cela en détail. Alors, quand elle est fermée, puisqu'on va passer sur le four, qu'est-ce que ça donne? La petite lumière quand même. La petite lumière des familles, là, ça a vraiment son flow. Franchement, j'espère qu'elle imprime aussi bien qu'elle n'est jolie esthétiquement. Bon, on va passer sur le four, regarder un petit peu à quoi ça ressemble, la qualité de fabrication, etc. Concernant le four, il est protégé de la même manière, superbe protection, avec des coins de la sorte, le petit fascicule d'utilisation qui est ici, et après, voyons voir à l'intérieur. C'est une grosse mémère aussi, bien lourde. Ok, donc on a un plateau, et ensuite, la machine est juste là. Alors, on la sort, j'ai l'impression de sortir un four à micro-ondes. Voilà, le four est sorti, un petit peu comme l'imprimante, on a une qualité d'assemblage ultra propre. Franchement, rien à dire là-dessus. Et on reprend le même look que sur l'imprimante avec cette façade avant qui va être de couleur verte. Franchement, niveau design, même si ça n'apporte rien à la qualité d'impression, avoir de belles machines, avouez que c'est toujours hyper appréciable. Alors, ça s'ouvre comment cette histoire? Ça s'ouvre vers le haut comme ceci, ok. Il y a de nouveau de la mousse en veux-tu en voilà. On revient sur des filtres également ici. Franchement, j'ai été ultra gâté par Uniformation. On va pas se mentir que là-dessus, c'est un gros point pour commencer d'avoir du matériel très haut de gamme de la sorte. Et j'espère en être digne à l'avenir et de savoir maîtriser tout ça parfaitement pour mon plus grand bonheur et peut-être pour le vôtre également. Voilà, donc on a une grande capacité. Alors pourquoi une grande capacité? Forcément, les pièces que je vais sortir de la GK3 Ultra, il faut qu'elles rentrent à l'intérieur pour le traitement des UV. Alors on a des UV ici au-dessus, des UV à l'intérieur, 1, 2, 3
Donc il y a 4 sources d'UV pour avoir vraiment une cuisson, on va appeler ça comme ça avec des gros guillemets, complète sur les pièces. Il y a encore une mousse ici par devant et donc à travers le plexi, on pourra voir les pièces polymérisées, si je dis pas de conneries, dans le terme. Le plateau, bon, ben, il est énorme. Là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Il est un peu opaque de la sorte. Alors, je pense qu'il doit y avoir un sens. Je dirais que la partie un petit peu plus accroche irait vers le haut. Bingo! Et ensuite, on a une petite vis juste là pour venir fixer ça avec le petit tournevis qui est fourni. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez vraiment rien à sortir. Tous les outils sont présents pour l'assemblage et autres. Et voilà, c'est fait. Il y a donc ensuite les filtres. Le couvercle a l'air de bonne qualité. Il y a également un petit clic qui se fait, c'est aimanté. Au niveau des filtres, ben vous en avez 2. Je pense qu'on peut en mettre qu'un et qu'il y en a un de remplacement au besoin. Tout comme avec l'imprimante, ça vient s'aimanter de la sorte. Et vous en gardez un de réserve au besoin. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous dire de conneries. Je vais l'allumer pour voir qu'il fonctionne. Mais pour la suite, il va falloir que j'apprenne à l'utiliser, les fonctionnalités, le temps également. Et là, à nouveau, si vous voulez me conseiller dans les commentaires, me dire quels sont vos réglages à vous, combien de temps vous mettez vos pièces en polymérisation. Le mot est plutôt compliqué à dire, alors chaque fois je fais attention quand je le dis pour pas fourcher. Donc vous pouvez m'aider en commentaire. N'oubliez pas qu'on est là pour tous s'entraider, aussi bien les novices que les personnes expérimentées si vous venez à tomber sur ma chaîne. Ok, donc par devant, on va avoir juste un timer, hein, donc c'est pas rien de compliqué. Je pense que là, on augmente, c'est ça. Donc en appuyant sur le bouton qui est ici, on va augmenter le temps, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. ou autre. Et puis là, le nombre de secondes et le nombre de minutes. Ok, je vous dis, il faut que vraiment que je potasse tout ça. Donc là, les UV ne se mettent pas en route, mais il y a effectivement une grosse ventilation qui se fait. Donc peut-être mode séchage des pièces. Et si j'appuie ici, on passe sur une lumière violette. Donc d'abord, on met un mode séchage avec le temps qu'on a besoin. Donc là, on va mettre juste le minimum. Ok, c'est 2 minutes minimum. Et ensuite, pour le cure, 5. Ok. Donc je pense que pendant 2 minutes, il va sécher les pièces. On va attendre. Je vous reprends quand les 2 minutes sont écoulées. Et c'est bien ça, une fois que le premier décompte est terminé, avec la ventilation qui vient de sécher la pièce, les UV, on peut le voir là sur le côté, se mettent en route. Et là, on est parti, à ce moment-là, pour la polymérisation des pièces et le durcissement de ces dernières. Eh bien, écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vidéo surtout pour résumer d'introduction, que je me lance dans le domaine de l'impression 3D. J'ai beaucoup à apprendre. Je vous dis, c'est vraiment des vidéos de débutants. Je vous ai fait l'unboxing de la GK3 Ultra, machine que j'ai surtout sélectionnée par son volume d'impression, sa qualité d'impression avec une résolution de 16K et, petite cerise sur le gâteau, plein de choses au niveau de l'esthétique qui fait qu'au niveau du flow, ça donne quand même une superbe machine. Suivez-moi sur les formats courts. Vous aurez du coup mes comptes rendus des premières impressions, qu'est-ce que je vais imprimer en premier, le lancement des pièces, le résultat des pièces, le nettoyage des pièces. Tout ça va se passer sur des petites vidéos en format court sur les shorts YouTube et également sur TikTok. Si vous voulez compléter mes vidéos avec des vidéos beaucoup plus professionnelles que les miennes, n'oubliez pas, je débute. Quand j'ai débuté sur cette chaîne YouTube, on n'était pas du tout au niveau où l'on est aujourd'hui sur la pop culture et les unboxings. Donc si vous voulez par contre des vidéos plus complètes sur les machines, je vous envoie chez les copains qui eux font des choses beaucoup plus complètes que moi et vous aurez beaucoup plus d'informations si vous êtes avide immédiat d'informations complémentaires. Je peux en citer quelques-uns comme ça qui me viennent en tête et qui sont des amis et qui m'ont aidé également à me décider. Je pense forcément, si vous voulez voir plutôt des réalisations terminées, mon frérot Anto, Univers Craft Création Antoball sur Facebook. Je pense à mon ami Thomas, la chaîne Morgenstern, que vous trouverez également sur les différentes plateformes TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Il y a également All Passion. Franchement, une chaîne hyper sympathique également. Je vous invite à aller voir et je vous mettrai de toute façon les liens dans la description des copains. Body 3D, très gentille personne aussi qui m'avait aidé lorsque j'avais besoin de faire des customs pour mon Pennywise. Et il travaille également ultra bien, aussi bien en modélisation qu'en impression et autres. Donc Body 3D, allez le suivre aussi. Je remercie aussi mon ami Jean-Philippe de la chaîne Geek Creation Factory, qui a toujours été d'une grande aide et de très bons conseils également. Il y en a bien d'autres et j'en oublie peut-être, et auquel cas je m'en excuse. Sinon, moteur de recherche sur les différents réseaux et vous pourrez
vous régaler. Dernier remerciement à Uniformation. Grâce à eux, je mets un pied dans l'impression 3D et avec du matériel très très haut de gamme. Donc un énorme merci pour leur confiance. J'ai d'autres vidéos à vous faire avec du matériel forcément, parce que qui dit impression dit forcément peinture derrière. On se retrouve très bientôt. Je vous rappelle qu'il y a un code promo dans la description de la vidéo si vous voulez vous fournir du matériel Uniformation. Et puis je vous remercie tous et toutes des encouragements. J'espère que cette nouvelle expérience sera une réussite. Le souci, c'est que j'ai déjà plus de place avec les statuts des studios et mes précommandes à venir. Maintenant, il va falloir que je rajoute mes réalisations. Je ne sais pas comment on va faire. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.